Le pôle espoir Île-de-France regroupe les espoirs franciliens souhaitant s'entraîner dans une dynamique de groupe et de niveau. Le principe du pôle est la conciliation du tennis de table et des études. La finalité est que chaque jeune puisse tenter d'atteindre la filière du haut niveau. Un nombre important de pongistes professionnels sont passés par le pôle espoir Île-de-France. Voici quelques exemples. Alors le pôle espoir Île-de-France, pour moi d'abord ça a été la première fois en tout cas que j'ai décidé que j'allais vraiment m'investir à fond dans le tennis de table, puisque j'avais 11 ans et je suis donc parti de chez moi à 11 ans dans l'idée de progresser et de donner le maximum pour le tennis de table, de m'investir à fond, de m'entraîner plus. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir des horaires aménagés avec l'école et puis donc d'avoir plus de temps pour m'entraîner. Et ça a été pour moi un grand début, quoi. Voilà. Le pôle espoir Île-de-France, ça m'a apporté pas mal de rigueur au niveau de l'entraînement parce que c'est la première structure que j'ai abordée, donc de la rigueur. Pour moi, ça a été une étape parce que ça m'a permis de m'entraîner à un bon rythme avant de passer au pôle France de Nantes. Et c'est la seule année dans mon enfance où j'ai fait les champions de France. Donc je peux dire que l'entraînement là-bas, ça a payé. Donc tout de suite, c'est plus d'entraînement, des horaires aménagés avec l'école. Donc pour tout ça, ça m'a permis de beaucoup progresser, surtout dans mes années minimes cadettes. Donc c'était un peu un grand tremplin en termes de niveau de jeu, de physique, de technique. Donc c'était très important pour moi. Le plus difficile là-bas, c'est le changement d'un coup, passer on rentre chez soi tous les soirs, on s'entraîne une fois par jour, à l'internat, le collège, avec des horaires aménagés et puis 2 entraînements par jour. Donc tout de suite, c'est un rythme à prendre d'organisation et prendre de la maturité très vite, sinon on est un peu largué. Quelle est l'importance d'un pôle espoir? C'est très important pour les régions parce que ça permet de concentrer leur élite et ça permet aux jeunes aussi de s'investir dans leur passion qui est le tennis de table. Ça leur permet de s'investir dans l'entraînement et de s'investir aussi sur les études. Parce que les pôles espoirs font en principe partie de ces filières demandées par le ministère des Sports pour aider au développement de la pratique et notamment à l'accès au meilleur niveau. Donc les pôles espoirs font partie de la filière d'accès au niveau de toutes les fédérations. Et il est donc important que ces pôles espoirs puissent être sur toutes les régions et puissent drainer les plus passionnés, les plus motivés, peut-être pas les plus talentueux, mais les plus travailleurs vers le haut niveau. Ça participe à l'augmentation du niveau de base, ça crée une dynamique au sein des régions et ça permet aux jeunes de vivre une belle aventure qui est celle de tenter d'accéder au meilleur niveau possible. Dans le groupe actuel, plusieurs jeunes ont déjà été médaillés aux compétitions nationales. Qu'est-ce que le pôle espoir? Donc le pôle espoir est une structure de la Ligue Île-de-France de tennis de table. L'objectif de ce pôle espoir, c'est de proposer de l'entraînement, mais aussi à travers la collaboration d'un collège, Thomas Mann qui est juste à côté d'ici, proposer de la scolarité avec des horaires aménagés et de l'internat. On a également la fédération qui nous soutient dans la mesure où elle nous propose des salles de réunion et des salles de cours lorsqu'on a des cours de soutien à faire pour les jeunes. Quel est son but? Donc le but, c'est de proposer un certain nombre d'heures d'entraînement, donc un gros volume pour pouvoir participer à la progression du joueur. Dans l'idée, c'est quand même d'alimenter la filière de haut niveau, le PES de la fédération, à savoir le pôle France féminin à Nancy et le pôle cadet masculin à Nantes. Comment on recrute ces jeunes? Qu'on postule déjà chaque année pour réintégrer l'année suivante. Donc les personnes ici présentes sont là pour 1 an ou plus, mais au bout de quelques mois, il faut repostuler, puisque c'est quand même un projet familial et du joueur, donc c'est une volonté de leur part. Et sinon, quand on vient d'extérieur, on a un dossier à faire de recrutement qui est aux alentours de février-mars.
Est-ce que n'importe quel joueur peut intégrer la structure? Donc non, bien évidemment, on regarde les résultats. Certains joueurs sont identifiés et on essaye aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, de regarder un peu les très bons profils sur le groupe détection. Donc l'idée, c'est de renouveler. Et là, pour l'instant, la Ligue a souhaité repartir sur une politique de rajeunissement de l'effectif. Donc on était 13 l'année dernière, 13 cette année, mais on peut imaginer que dans les années à venir, on soit 3, 4, 5, 6 de plus, puisqu'il y a quand même une densité de très bons joueurs, très bonnes joueuses dans l'Île-de-France. Et toujours, comme sur l'exercice d'avant, de bien se dégager en pivot. On garde le même écart de coude tout le temps, ici et ici. Donc revers, pivot, milieu. Revers, pivot, plein coup droit. D'accord? Ensuite, on revient en revers. Je pivote. Et Vonnie, soit t'écartes tout de suite, soit tu doubles et t'écartes, soit tu triples et t'écartes. C'est-à-dire que quand j'ai pivoté, on peut soit écarter tout de suite, soit écarter sur la suivante, soit sur celle d'après encore. Donc on essaie d'être toujours en mouvement, ça marche. Gaucher, droitier, vous le faites à partir du bloc coup droit. Et c'est pas ce que j'ai vu. Bien, encore. C'est trop gentil en coup droit, Ethan. Recule pas, Clément. Reste à la table. C'est toi qui dirige. T'as pas besoin de reculer comme ça. En plus, il va jouer certainement doucement. Bien, Ethan. Allez, toujours en mouvement. Pourquoi es-tu rentré au Pôle Espoir? Parce que du coup, je pouvais rivaliser avec les meilleurs. Parce que je ne m'entraînais pas énormément à mon club et là, j'aurai l'occasion de m'entraîner plein de fois. Et ton objectif, c'est quoi dans le ping? Après, c'est c'est de faire gravir les échelons, les grandes compétitions, championnat de France. Après, voilà. Mais je pense, dans 2 ans, j'espère gagner le championnat de France. Mon objectif au tennis de table est de faire championne de France en simple et en double et de faire un podium au championnat d'Europe, si je peux. Seulement catégorie jeune, tu parles? Oui, plus tard et en aussi. Senior? J'ai le temps, mais ouais, c'est possible. Est-ce qu'on y pense déjà au senior? On se dirait, tiens, j'aimerais bien faire une médaille ou quelque chose, un championnat? Bon, pas trop. Je pense plus à mes catégories pour l'instant. Ça se passe bien à l'internat. Du coup, ça permet de créer des liens plus... on est plus ensemble. Donc, Avec les parents, c'est difficile de moins les voir? non, ça va. Au début, c'était un peu dur l'année dernière, mais là, ça va. On s'habitue au bout d'un moment. Comment tu concilies ton travail et le ping? Le soir, on a un temps pour faire les devoirs. Donc, on essaye d'être assez concentré. On prend les études au sérieux parce que si on doit arrêter le ping, on sera obligé de faire autre chose à côté. L'INSEP, pour toi, ce serait qu'une étape ou tu veux aller encore plus haut? Déjà une étape et si j'y arrive, je vais essayer d'être dans l'équipe de France, faire des trucs mondiaux et voilà. Est-ce qu'il y a un joueur dont tu es un peu fan et que tu suis un peu? Oui. C'est qui? Timo Boll. Qu'est-ce que tu apprécies chez lui? Ses gestes et c'est tout propre. T'aimerais l'avoir comme relanceur ici au Pôle Espoir? Bien sûr. Qu'est-ce que t'apporte le Pôle Espoir? De la qualité au niveau de l'entraînement. Jouer avec un petit peu plus de filles parce que dans mon club, il n'y avait pas de filles. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes parents? Ils sont très contents et ils sont fiers de moi. En dehors des relanceurs, quelle est l'équipe d'encadrement? Donc nous sommes 3 entraîneurs, on va dire au quotidien, sur un grand nombre de séances. Donc il y a Zanjing, Christian Vulgaire et moi-même. On est quasiment présents tout le temps, on est souvent soit 3, soit 2 sur la séance. Donc ça nous permet de faire un peu de panier de balles, des mini-séances collectives, des grandes séances collectives. Ça permet une marge de manœuvre intéressante. On a aussi un préparateur physique, Virgile Gandron, qui intervient 3 fois par semaine. Et on a, on va dire, 2 intervenants ponctuels, à savoir Etienne Guichert, cadre technique fédéral, qui intervient tous les mardis, et Nicolas Greiner, entraîneur du Bourget et qui fait partie de l'équipe technique de la Ligue, qui intervient aussi ponctuellement. Est-ce que l'objectif final, c'est vraiment qu'ils atteignent le haut niveau? C'est une très bonne question. L'objectif, c'est bien évidemment de leur donner les conditions d'entraînement et de scolarité pour atteindre le haut niveau. Sauf que on sait que tout le monde n'y arrive pas. Donc
L'objectif secondaire, c'est de proposer aussi de la scolarité qui tienne la route. On a des cours de soutien. Pour certains cours, ils sont déscolarisés, ils passent par le CNED. Donc on a des cours, notamment en langue, on a des cours de soutien. Voilà. Et le dernier objectif, finalement, c'est qu'ils soient heureux ici, que ce soit une aventure enrichissante pour tous. Donc je dirais que tout le monde a sa place au pôle, chacun progresse à son rythme. Voilà.